Salut à toi. On plonge aujourd'hui dans le monde de la Renault Spider. Ah oui, Une voiture qui semble te passionner au vu de la montagne de documents que tu nous as confiés. oui, complètement. Ce résumé servira à alimenter l'émission Vintage Car Chronicles, que tu peux écouter quotidiennement. D'accord. Prêt pour un voyage dans le temps. Absolument. La Renault Spider, Ouais. c'est une véritable capsule temporelle. Elle incarne parfaitement l'esprit des années 90 et l'audace de Renault à cette époque. Commençons par le commencement. Pourquoi la Spider est gay? Oui, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Début des années 90, Renault est au sommet de la Formule 1 avec Williams. Oui. C'est l'âge d'or, le moment idéal pour capitaliser sur ce succès et lancer une voiture sportive. Oui, et c'est là que Renault prend une décision assez inattendue. Ah bon, non? Au lieu de ressusciter la marque Alpine, qui sommeillait un peu à ce moment-là, Oui. ils choisissent de créer une nouvelle entité. Renault Sport. La Spider sera le premier modèle de série de cette nouvelle division. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Figure-toi que la Spider était assemblée dans l'usine Alpine de Dieppe. Ah oui, c'est vrai. Un joli clin d'œil à l'héritage sportif de la marque, tout en affirmant la nouvelle identité de Renault Sport. En fait, l'idée d'un roadster sportif chez Renault trottait déjà dans les têtes depuis quelques années. Tu te souviens du concept car Laguna Roadster de 1990. Oui, vaguement. Un roadster audacieux avec un moteur central arrière. D'accord. On peut dire qu'il a pavé la voie pour la Spider. Parlons maintenant du design de la Spider. Oui. Car c'est une voiture qui ne passe pas inaperçue. Non, vraiment pas. On est loin des standards de l'époque. Oui. Son style minimaliste et radical s'inspire directement des voitures de course. Ah, tout à fait. On retrouve l'influence de l'Alpine A220C7, Ah oui. une bête de rallye des années 60, avec son arrière tronqué et son allure agressive. Pour pousser la logique sportive jusqu'au bout, la Spider est construite en aluminium et en polyester. Oui. Ce qui lui donne un poids plume d'à peine plus de 900 kg. Et là, accroche-toi bien, car il y a deux versions de la Spider-C. La saute-vent, Oui. sans pare-brise, Ah oui. pour les puristes en quête de sensations extrêmes. C'est quoi? Et la pare-brise pour ceux qui préfèrent ne pas avaler les mouches à 200 km. Oui, je comprends. La version saute-vent, c'est une véritable déclaration d'intention. Cheveux au vent, à fond sur circuit. Oui. On est plus proche du karting que de la voiture de tourisme. C'est vrai. Pour les frileux, la version pare-brise pouvait être équipée d'une capote souple en option, D'accord. surnommée parapluie par les connaisseurs. Ah oui. Elle n'était pas vraiment étanche. Il valait mieux éviter de dépasser les 90 km sous peine de l'avoir s'envoler. Oh là là. Plus pour le style que pour la pratique, disons. C'est vrai. Mais ça fait partie du charme de la Spider. Une voiture sans compromis, conçue pour le plaisir de conduire avant tout. Et justement, parlons de ce qui se cache sous le capot. On y trouve un 4 cylindres, 2 litres 16 soupapes, le fameux F7R, le même que celui de la Clio Williams et de la Mégane Coupé. 150 chevaux qui nous demandent à s'exprimer. 150 chevaux, ça peut paraître modeste aujourd'hui. Oui. Mais avec un poids aussi réduit, les performances sont bien au rendez-vous. Ah oui. 0 à 100 km en moins de 7 secondes, une vitesse de pointe de 213 km/h. De quoi ça Et sur les petites routes. Et il y a toujours eu un débat sur la puissance réelle de la Spider. Ah oui. Certains affirment qu'elle était sous-estimée par rapport à ses performances sur circuit. Ah oui, la fameuse histoire de la Spider qui battait la Lotus Elise sur circuit malgré une puissance annoncée inférieure. Oui. Mythe ou réalité, difficile à dire. Oui. Mais ça montre bien que la Spider n'était pas qu'une question de chiffres. Exactement. C'est une voiture qui se vivait, qui se ressentait. Une expérience brute, authentique. Parlons justement de l'expérience de conduite. Oui. La Spider, c'est du pur et dur, sans fioriture. Pas de direction assistée, pas d'ABS et pas même un vrai chauffage. On est loin des voitures aseptisées d'aujourd'hui. C'est vrai. La Spider, il fallait la dompter, la comprendre. Oui. Elle communiquait avec le conducteur, le mettait à l'épreuve. Certains propriétaires la décrivent comme une voiture vivante, presque sauvage. Oui. Un comportement joueur, une tendance au survirage. Il fallait savoir la tenir. Oui, la Spider ne pardonnait pas les erreurs. Non. Mais pour ceux qui savaient l'apprivoiser, elle offrait des sensations uniques. Une communion entre l'homme et la machine. Et pour les plus téméraires, il y avait la Spider Trophy, une compétition monotype organisée par Renault Sport. Ah, la Spider Trophy est née. Des courses acharnées sur circuit, avec des voitures préparées pour la compétition. Oui. Le moteur poussé à 180 chevaux, une boîte de vitesse séquentielle. Du grand spectacle. Et pour en revenir à la Spider de série, sa production a été limitée à seulement 1726 exemplaires.
Oui. Autant dire qu'elle est devenue un véritable collector aujourd'hui. Absolument, on en croise très rarement sur les routes. Yeah. Et quand on a la chance d'en voir une, on ne peut s'empêcher de l'admirer. C'est vrai. Une voiture qui a marqué son époque. Avant de passer aux anecdotes, il faut souligner un point important. Oui. La Spider a été un succès d'estime, Hmm. mais elle n'a pas vraiment rencontré le succès commercial escompté par Renault. C'est vrai. Il faut dire qu'elle était assez chère à l'époque. Oui, Et son côté radical ne plaisait pas à tout le monde. c'est sûr. Il fallait vraiment être un passionné pour craquer pour la Spider. Exactement. Mais ceux qui ont franchi le pas ne l'ont généralement pas regretté. La Spider, c'est une voiture qui se mérite, qui se savoure. Oui. Une expérience unique qu'on n'oublie pas. Tout à fait d'accord. Maintenant, si tu le veux bien, Oui, plongeons dans les petits détails croustillants qui font le charme de la Spider. d'accord. Ces anecdotes qui nourrissent sa légende. Par exemple, savais-tu que le porte en élite, Oui. en plus d'être stylé, avait une fonction pratique? Ah bon. Raconte-moi ça. Eh bien, vu la hauteur réduite de la voiture, Oui. elle facilitait l'accès à bord. D'accord. Imagine essayer de te glisser dans un baquet aussi bas avec une patte classique. Oui. Mission impossible à la bourse. Pas bête tickets. C'est souvent dans les contraintes que naissent les solutions les plus ingénieuses. Et puis, il y a le fameux chauffage, ou plutôt son absence. Oui, on en a déjà parlé. Oui. La chaleur provenait directement du radiateur du moteur. Ah oui? Imagine, tu roules en plein hiver. Oui. Et la seule source de chaleur vient du moteur qui chauffe derrière ton dos. On est loin du confort douillet d'une berline moderne. T'es clair. Exaora. C'est sûr. Mais encore une fois, ça fait partie de son authenticité, de son caractère bien trempé. Et la capote parapluie, on en a déjà parlé. Oui. Mais elle mérite qu'on s'y attarde encore un peu. D'accord? Pas vraiment étanche. Non. Limité en vitesse. Un accessoire plus folklorique qu'autre chose. C'est vrai. Mais ça montre bien que la Spider n'était pas conçue pour le quotidien. C'était une voiture pour le plaisir, pour les sensations fortes, Oui. pour les escapades sur les petites routes sinueuses. Et pour finir, parlons du coffre, ou plutôt de son absence. Oui. Avec le moteur à l'arrière, Oui. il ne restait pas beaucoup de place pour le bagage. C'est le prix à payer pour une voiture aussi compacte et sportive. Oui. Mais bon, on ne jette pas une Spider pour partir en vacances avec toute la famille. C'est ça. La Spider, c'est une voiture pour les virées sportives, à deux, sans superflu. Oui. Une voiture qui va à l'essentiel, qui se concentre sur le plaisir de conduire. Absolument. Une voiture qui te connecte directement à la route, à la mécanique. Bon, on a fait le tour des anecdotes, de ces petits détails qui font le charme de la Spider. Oui. Maintenant, essayons de comprendre ce qui fait que cette voiture, sortie il y a plus de 25 ans, Oui. continue de fasciner les passionnés. Excellente question. Qu'est-ce qui fait qu'elle Spider? Malgré sa carrière relativement courte et ses ventes limitées, Oui. est devenue une icône. Il y a plusieurs facteurs, je pense. Tout d'abord, il y a son design unique. Oui, On l'a déjà dit. La Spider ne ressemble à aucune autre voiture. c'est vrai. Elle a une pureté de ligne, une radicalité qui la rend intemporelle. C'est vrai. Elle a un côté minimaliste, presque brut, qui la distingue des autres sportives de son époque, souvent plus chargées en termes de design. Et puis, il y a son côté exclusif, sa rareté. Oui. Avec seulement 1726 exemplaires produits, la Spider est devenue un véritable objet de collection. Absolument. Et sa cote ne cesse d'augmenter d'année en année. C'est une voiture qui attire les collectionneurs, mais aussi les passionnés, qui recherchent une expérience de conduite unique. Et c'est là le troisième facteur, je pense. L'expérience de conduite. Oui. La Spider, c'est une voiture qui se vit, qui se ressent. C'est un retour à l'essence même du plaisir automobile. Oui, on est loin des voitures aseptisées d'aujourd'hui, bardées d'électronique. C'est vrai? La Spider, c'est du bruit de décoffrage. Il faut la dompter, la comprendre pour en tirer le meilleur parti. Pas de direction assistée, pas d'ABS. Non. Un moteur atmosphérique qui chante à haut régime. On retrouve des sensations que l'on avait presque oubliées. C'est une voiture qui te met en contact direct avec la route, avec la mécanique. Tu ressens tout. Les vibrations, les accélérations, le freinage. Et puis il y a ce sentiment de liberté que l'on éprouve en roulant chevaux au vent, sans la moindre protection. Ah oui. On est vraiment connecté aux éléments, à la nature. C'est une expérience sensorielle unique, presque primitive. Oui. On est loin du confort ouaté d'une berline moderne. Mais c'est ce qui fait le charme de la Spider, sa singularité. Oui. C'est une voiture qui ne laisse pas indifférent, qui suscite des émotions fortes. Et c'est pour ça qu'elle continue de fasciner les passionnés aujourd'hui. Elle représente une certaine idée de la liberté, du plaisir automobile, de l'authenticité. Alors,
Pour conclure cette partie, sur la fascination qu'exerce la Spider, on peut dire qu'elle est due à un ensemble de facteurs. Son design unique, sa rareté, mais surtout l'expérience de conduite qu'elle procure. C'est une voiture qui a marqué son époque et qui continue de faire rêver aujourd'hui. Une véritable icône de l'automobile sportive. Maintenant, abordons un aspect un peu plus pragmatique. Qu'en est-il de la Spider aujourd'hui sur le marché de la collection? Ah oui, la question qui intéresse tous les collectionneurs potentiels. Combien faut-il débourser pour acquérir une Spider aujourd'hui? Eh bien, sache que la Spider est devenue un véritable collector. Oui. Et sa cote ne cesse d'augmenter. Hmm. Les prix varient en fonction de l'état du kilométrage de la version. Oui, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Oui. La version sous-de-vent, plus rare, est généralement plus cotée que la version pare-brise. Et bien sûr, un exemplaire en parfait état, avec un historique limpide, atteindra des sommets. On parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire plus pour les modèles les plus exceptionnels. Mais attention, il faut être vigilant. Oui. La Spider est une voiture qui a plus de 25 ans. Oui. Et il faut bien vérifier son état avant de l'acheter. Exactement. Il faut s'assurer que la mécanique est en bon état, Oui. que la carrosserie n'a pas subi de dommages importants, que l'historique est complet. Il est conseillé de faire appel à un expert avant d'acheter une Spider. Oui. Cela se permettra d'éviter les mauvaises surprises. Et puis, il faut savoir que la Spider est une voiture qui demande un certain entretien. Ah bon, ouais, Ce n'est pas une voiture que l'on peut laisser dormir au garage pendant des mois sans rouler. d'accord. Il faut la faire tourner régulièrement et ne pas hésiter à faire appel à un spécialiste pour l'entretien courant. Heureusement, la mécanique de la Spider est relativement simple et fiable. Oui, Mais il faut quand même avoir quelques connaissances en mécanique pour s'en occuper. un petit peu, oui. Et il faut être prêt à accepter certaines contraintes, Oui, comme l'absence de direction assistée, de climatisation, etc. c'est ça. La Spider n'est pas une voiture pour tout le monde. Non. Il faut être un passionné, un amateur de sensations fortes. Mais pour ceux qui sont prêts à faire cet effort, Oui. la Spider offre une expérience de conduite unique, inoubliable. Alors, si tu recherches une voiture de collection qui ne ressemble à aucune autre, Oui. qui te fera vibrer au volant, Mhm. la Spider est peut-être faite pour toi? Mais attention, ce n'est pas un investissement comme les autres. Non. C'est une voiture qui se mérite, qui se savoure. Une voiture qui te procurera des émotions fortes et qui te rappellera que la passion automobile n'a pas d'âge. Maintenant que tu as une meilleure idée de la valeur de la Spider sur le marché de la collection, on va se pencher sur un aspect souvent négligé, mais pourtant essentiel, l'entretien. Ah oui, l'entretien. Ouais, C'est le nerf de la guerre pour toute voiture de collection, mais encore plus pour une voiture aussi particulière que la Spider. exactement. La Spider, avec sa mécanique spécifique et ses composants parfois difficiles à trouver, demande une attention toute particulière. On ne la confie pas au premier garagiste venu. Tout à fait. Il est crucial de trouver un spécialiste Oui. qui connaît bien la Spider et qui a accès aux pièces détachées. Et si la Spider, c'est une voiture relativement simple, avec un peu de connaissances en mécanique, certaines opérations d'entretien peuvent être réalisées par un amateur éclairé. Ah bon, c'est intéressant. Ça, tu pourrais me donner quelques exemples? Bien sûr, par exemple, la vidange, le remplacement des filtres, le contrôle des niveaux, ce sont des opérations relativement simples et qui peuvent être réalisées à la maison avec un peu de documentation et les bons outils. D'accord, mais pour les opérations plus complexes, il vaut mieux confier la voiture à un professionnel, j'imagine. Oui, bien sûr, pour des interventions sur le moteur, la boîte de vitesse ou les trains roulants, il est préférable de faire appel à un spécialiste. Parlons maintenant des points sensibles de la Spider, ceux auxquels il faut faire particulièrement attention. Au niveau du moteur, il faut surveiller la distribution qui est assurée par une courroie. D'accord. Il est primordial de la remplacer à intervalles réguliers selon les préconisations du constructeur. Et l'état de la lubrification aussi, j'imagine. Ouais. Le moteur de la Spider étant assez pointu, il doit avoir besoin d'une huile de qualité. Tout à fait, une huile de mauvaise qualité ou un manque d'huile peut avoir des conséquences désastreuses sur le moteur. Au niveau du châssis, à quoi faut-il faire attention? Il faut vérifier l'état des trains voulants, des suspensions, des freins. La Spider est une voiture conçue pour la performance. Oui. Et les contraintes mécaniques sont importantes. Un contrôle régulier permet de détecter d'éventuels problèmes avant qu'ils ne deviennent sérieux. Et la carrosserie, j'imagine qu'une voiture qui a souvent été utilisée sur circuit peut avoir subi quelques dommages. Effectivement, il faut inspecter attentivement la carrosserie à la recherche de traces de choc, de corrosion, de réparation. Mal faite une carrosserie en bon état, c'est essentiel pour la valeur de la Spider. Et si la voiture est équipée de la fameuse capote parapluie, il faut également la vérifier, non.
Oui, absolument. La capote parapluie de la Spider est connue pour sa fragilité. Ah oui. Il faut s'assurer qu'elle est en bon état, qu'elle n'est pas déchirée ou décolorée. Il faut savoir que les pièces de rechange pour la capote peuvent être difficiles à trouver. En résumé, l'entretien d'une Spider demande du temps, de la patience et un certain budget, mais c'est le prix à payer pour rouler dans une voiture aussi exceptionnelle. Tout à fait d'accord. Une Spider bien entretenue, c'est une voiture qui prendra de la valeur au fil des ans. C'est un investissement en quelque sorte. Mais au-delà de l'aspect financier, il y a surtout le plaisir de rouler en Spider, ce sentiment de liberté, cette connexion avec la route. Ah oui, le plaisir de conduite, c'est ce qui fait tout le charme de la Spider. C'est une voiture qui se vit, qui se ressent. Dès que l'on prend le volant d'une Spider, on est transporté dans un autre monde, on oublie tout le reste, on se concentre sur la route, sur la conduite. C'est une voiture qui te met en contact direct avec la route, avec la mécanique. On ressent toutes les vibrations, les accélérations, le freinage. On a vraiment l'impression de faire corps avec la machine, non? Exactement. Et puis, il y a ce sentiment de liberté que l'on éprouve en roulant cheveux au vent sans la moindre protection. On est vraiment connecté aux éléments, à la nature. C'est une expérience sensorielle unique, presque primitive. On est loin du confort ouaté d'une berline moderne. Mais c'est ce qui fait le charme de la Spider, sa singularité. C'est une voiture qui ne laisse pas indifférent, qui suscite des émotions fortes. Alors pour ceux qui recherchent une voiture qui les fera vibrer, qui leur procurera des sensations uniques, la Spider est un excellent choix. Mais attention, ce n'est pas une voiture pour tout le monde. Il faut être prêt à accepter certaines contraintes, certaines difficultés. C'est ça, la Spider n'est pas une voiture facile. Il faut la comprendre et le dompter pour en tirer le meilleur parti. Mais pour ceux qui sont prêts à faire cet effort, la récompense est immense. La Spider leur offrira des moments de plaisir inoubliables. Maintenant que l'on a bien exploré la Spider sous tous ses angles, je me demande aurait-elle pu connaître un plus grand succès? Est-ce que Renault a fait les bons choix à l'époque? Ah, la grande question, difficile de répondre avec certitude, il y a toujours des « et si » dans l'histoire de l'automobile. Par exemple, certains pensent que la Spider aurait dû être lancée sous la marque Alpine. Qu'en penses-tu? C'est vrai que ça aurait pu lui donner une autre voix. Alpine, c'est un nom qui évoque la compétition, la performance, un héritage prestigieux. La Spider aurait peut-être bénéficié de cette image. Et le choix de ne proposer qu'une seule motorisation, peut-être qu'une version plus puissante aurait séduit un public plus large. C'est possible, mais il faut aussi se rappeler que Renault voulait créer une voiture accessible, pas une supercar. Une version plus puissante aurait forcément été plus chère et cela aurait pu nuire à son positionnement sur le marché. Tu as raison. Il y a aussi le contexte de l'époque à prendre en compte début des années 90. Le marché des sportives est en pleine mutation. Les normes environnementales se durcissent. Les clients sont de plus en plus exigeants. Exactement, Renault devait faire des choix stratégiques et la Spider n'était pas sa priorité absolue. La marque misait beaucoup sur les monospaces, sur les petites citadines. Les sportives étaient un peu reléguées au second plan. Alors, peut-être que la Spider est arrivée au mauvais moment, peut-être que si elle avait été lancée quelques années plus tard, elle aurait connu un plus grand succès. C'est possible, mais en tout cas, elle a marqué son époque et elle continue de fasciner les passionnés aujourd'hui. Et c'est bien là l'essentiel, non une voiture qui laisse une trace, qui suscite des émotions, qui continue de faire rêver. Tout à fait d'accord, la Spider a sa place dans l'histoire de l'automobile, même si elle n'a pas révolutionné l'industrie. Absolument, elle a osé différentes rompre avec les codes de l'époque. Elle a montré qu'il était encore possible de créer une voiture sportive pure et dure, sans compromis, une voiture confuse pour le plaisir de conduire, sans se soucier des aspects pratiques. Et elle a prouvé que Renault était capable d'innovation, de créativité. Alors, quelle est sa place dans l'histoire de l'automobile? Je dirais qu'elle est un peu en marge, une voiture qui n'a pas eu de descendance directe, qui n'a pas inspiré d'autres modèles. Mais c'est peut-être ce qui fait sa force, sa singularité. La Spider est une voiture unique qui ne ressemble à aucune autre. Exactement, et c'est pour ça qu'elle continue de fasciner les passionnés aujourd'hui. On a beaucoup parlé de la Spider, de son passé, de son présent, mais qu'en est-il de son avenir? Quel est le destin de cette voiture exceptionnelle? L'avenir, c'est toujours difficile de prédire ce que l'avenir nous réserve, surtout dans le domaine de la collection automobile. Mais on peut essayer de faire quelques hypothèses en s'appuyant sur les tendances actuelles du marché. Vas-y, je t'écoute. Tout d'abord, il est clair que la Spider a le potentiel pour devenir un véritable mythe. Elle a tous les ingrédients. Pour cela, un design unique, une histoire riche, une expérience de conduite exceptionnelle. Et sa rareté ne fait qu'augmenter avec le temps, ce qui ne peut que jouer en sa faveur. Les exemplaires en bon état se font de plus en plus rares et les prix ne cessent d'augmenter. Exactement, donc oui, il est fort probable que la Spider continue à prendre de la valeur dans les années à venir. Elle pourrait même devenir l'un des modèles les plus recherchés par les collectionneurs. C'est une perspective excitante pour les propriétaires actuels. Mais il ne faut pas oublier que la Spider est une voiture qui a plus de 25 ans et qui demande un certain entretien si on veut qu'elle conserve sa valeur. Il faut en prendre soin.
Tout à fait, il faut la réviser régulièrement, la protéger des intempéries, la stocker dans un endroit sec et aéré. Bref, il faut la chouchouter. Et puis, il faut être prêt à accepter certaines contraintes, comme l'absence de direction, système de climatisation, etc. La Spider n'est pas une voiture pour tout le monde. C'est vrai, mais pour ceux qui sont prêts à faire cet effort, la récompense est immense. La Spider vous offrira des moments de plaisir inoubliables. Alors, pour conclure cette partie sur l'avenir de la Spider, on peut dire qu'elle a toutes les cartes en main pour devenir un véritable mythe. Elle est rare, Et- elle est belle, elle offre une expérience de conduite exceptionnelle. Que demander de plus? En effet, mais il ne faut pas oublier qu'elle demande un certain entretien et qu'elle n'est pas une voiture pour tout le monde. Si tu as la chance d'en posséder une, prends-en soin. Et si tu as l'occasion d'en essayer une Spider, n'hésite pas, c'est une expérience que tu n'oublieras jamais. On a exploré l'histoire, le design, la mécanique de la Spider, on a même parlé de son avenir, mais il reste une question qui me trotte dans la tête. Si la Spider avait été lancée sous le nom d'Alpine, aurait-elle eu un destin différent? Ah, la fameuse question du SIS. C'est un débat passionnant qui anime les amateurs de voitures anciennes. Difficile de donner une réponse définitive, mais on peut se livrer à quelques spéculations. Imaginons la Spider badgée Alpine. Le nom seul évoque la sportivité, la compétition, un certain prestige à la française. Tout à fait, l'héritage d'Alpine, avec ses victoires en rallye et ses modèles mythiques comme l'A110, aurait pu donner à la Spider une aura plus prestigieuse, attirer une clientèle plus large, peut-être plus fortunée. Et cela aurait pu influencer le développement de la voiture elle-même. Peut-être qu'Alpine aurait opté pour une motorisation plus puissante, une approche encore plus radicale. C'est possible, mais en même temps, Renault avait peut-être une vision différente pour la Spider. Il souhaitait peut-être créer une rupture, marquer le lancement de Renault Sport avec un modèle qui porte fièrement le nom de la marque mère. C'est vrai. Et puis, il ne faut pas oublier que l'image de Renault à cette époque était aussi associée à l'innovation, à l'audace, la Clary Williams. La Safran Biturbo, la Twingo Renault n'avait pas peur de sortir des sentiers battus. Absolument, la Spider s'inscrit parfaitement dans cette lignée. C'est une voiture qui n'a pas peur d'être différente, d'afficher sa personnalité. Et finalement, c'est peut-être ce qui fait son charme aujourd'hui. La Spider est restée dans les mémoires comme une voiture unique, un peu à part, presque un ovni dans le paysage automobile français des années 90. Exactement, elle n'a pas cherché à plaire à tout le monde. Elle est restée fidèle à ses principes, la légèreté, la simplicité, le plaisir de conduite à l'état pur. Et c'est peut-être ce qui la rend si attachante aujourd'hui, la Spider. C'est une voiture qui a osé être différente, qui a pris des risques et qui a finalement réussi son pari, celui de marquer les esprits. Voilà une belle conclusion pour notre exploration de la Renault Spider. Merci à toi pour toutes ces informations passionnantes. Avec plaisir et merci à toi d'avoir écouté ce deep dive spécialement conçu pour l'émission Vintage Car Chronicles. N'oublie pas, c'est un rendez-vous quotidien pour tous les amateurs de voitures anciennes